Bonjour, c'est Félix. On se retrouve dans une petite vidéo où on va jouer quelques games en défi classique avec un deck Lockbait Goblinstein. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour soutenir, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve tout de suite dans la première game. On est parti dans la première game face à un japonais. Où ça attaque directement très fort. J'ai déjà raté mon esprit de glace, c'est pas grave, on va envoyer un fût de gobelin directement sur la tour. La tour du Chassoda qui fait pas super plaisir. Je sais pas trop ce que ça joue en face. On va bien voir. Ça m'a assez corsé comme deck. On va voir ce qui se passe. J'ai raté j'ai tout raté. J'ai raté tout. Tout simplement tout. On va essayer de se rattraper. C'est vrai qu'il est quand même très aggro. Ça fait assez mal. Ça fait assez mal. On va essayer d'être un petit peu plus vite. On va voir ce qui se passe. Le problème de ce deck, c'est qu'il y a... Ah ouais, c'est très difficile de passer. On va voir ce qui se passe. Pour moi, niveau joie, je suis pas au max. Je viens de me faire contrôler dans le but. J'ai payé 50 € d'abord. Ça fait pas super plaisir. On va essayer de convertir en gagnant le petit défi classique. Ici, qui est très vite, ça va faire très mal. La duchesse Odag aussi qui va faire très mal. Il va falloir réussir à activer la tour du roi. Le petit esprit de glace défensif. Ça active le tour du roi. Ah ouais. Malheureusement, je sais pas grand chose. On va devoir tenter un push. Parce que là, à force d'attendre, on va se faire bouffer. On va tenter un gros push. Passe au joueur japonais. Ouais. Je sais pas trop comment faire, mais je suis un petit peu bloqué. Il y a déjà l'artificière et l'ulti. Je pense que je suis pas prêt de passer dans cette... Je pense que c'est perdu. Bon, la vidéo qui va aller assez vite, je pense. On va envoyer un petit feu gobelin de l'autre côté. Pourquoi pas mettre une bonne capa. Ok, on arrive à gratter quand même quelques gros dégâts. Malheureusement, il a un peu tout pour défendre. La duchesse Odag, il a les gardes, l'esprit électrique. Peut-être réussir à défendre. Ici, on va envoyer un Goblinstein au pont, on va être un petit peu obligé. Une princesse juste là. Et le Gobelin qui va réussir à prendre la tour. Ok, c'est pas mal. Mais on avance finalement dans le plan de game assez catastrophique. On va laisser taper l'artificiel, c'est pas bien grave. On va repartir avec un coup de gobelin, une princesse défensive, qui joue des cartes. On va tenter avec un petit canon défensif, les langues de gobelins pour aller chercher son petit gobelin qui a le coup. On va partir avec ça ici. Un petit gobelin. Le gobelin qui va pas faire grand chose, malheureusement c'était vendu très tôt. Le gobelin qui fait quand même de gros dégâts. Ça peut être intéressant. On va partir sur une princesse fond de map. Je vais être obligé de gang de gobelins ici. On va partir gobelin sarbacane, on va repartir sur le fût, l'esprit de glace qui peut peut-être aller tanker un petit peu. C'est pas le top du top, on a un petit peu d'avance. On va être obligé de jouer les squelettes. On va aller chercher son gobelin sarbacane, faut pas que la princesse meure. La princesse ne meurt pas. Ça fait plutôt plaisir. On va aller jouer ça ici. Hop, un esprit de gel. Ouais, ça va être très compliqué d'aller gratter malheureusement. On va faire ce qu'on peut. Je crains le pire. Je mets ça ici, une princesse là. On va rejouer un gobelin sarbacane, un esprit de glace ici. Le long de gobelin juste là, Goblinstein. Le gobelin. On va repartir avec une princesse. Ça va plutôt pas mal. On va pouvoir partir avec une belle capa ici. Ouais, ça fait quand même des gros dégâts. On va repartir avec le petit
gants et c'est une victoire. Putain, la game qui était pas gagnée d'avance. C'est bien joué. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième game. On est parti dans cette deuxième game face à The Highlight. On va voir ce que ça donne, une première game assez chaude. On espère un petit peu mieux sur la seconde. Ok, pour l'instant notre adversaire qui ne joue pas, on va essayer d'aller le gratter. Ok, pour l'instant ça semble être Half-Kicks. Au vu des premières cartes, on va voir ce qui se passe. Ouf, je sais pas trop ce que je vois malheureusement. Oh, très très mal joué les squelettes. Pire carte à jouer là. Ok, il explose sur la tour. On voyait Goblinstein de l'autre côté, ça va tanker le gobelin à Sarbacane qui va survivre. En plus de ça, la princesse qui va faire de très très gros dégâts. On va pouvoir mettre une belle capacité, je l'espère. Oui, c'est magnifique. On gratte pas mal de dégâts. La princesse qui reste en vie, qui va pouvoir toucher un petit peu la tour. On fait face à un gobelin géant. On va partir sur un canon une fois que les gobelins avancent dans le dos. Connecté. On va pouvoir jouer un gobelin couteau. On va mettre des squelettes en plus pour tanker les quelques dégâts. C'est plutôt pas mal ce début de game. J'ai aussi d'aller cycler un deuxième fût de gobelin pour avoir le fût de gobelin évolué. On est parti avec un esprit de glace. Si on peut aller tanker et prendre la tour, ce serait pas mal. Il a complètement raté son fût de barbare, ça c'est super pour nous. Les archers qui vont arriver, je pense qu'on va jouer une princesse fond de map. Le canon, j'aurais peut-être pas dû jouer le canon, mais bon, on va voir ce que ça donne. Ouais. Malheureusement, c'était peut-être pas le meilleur play. On va jouer un Goblinstein en défense avec des squelettes évolutifs. Il y a un sort de rage, malheureusement. Et bon, il va pas tuer. Il va pas tuer tous les gobelins. Ok, malheureusement, ça passe. Là, on est plutôt tranquille. On va pouvoir mettre même une belle capa sur les archers à évoluer. Et on va venir chercher la tour. On va partir là-dessus. Petit gobelin à Sarbacane en plus de ça. Et là, normalement, on ne va pas prendre de dégâts. C'est parfait. Petit Goblinstein de ce côté. On va continuer à mettre une grosse pression. J'espère que vous n'entendez pas trop. Je sais pas pourquoi la play de chez moi fait des bip bip derrière. On va pouvoir envoyer un fût de gobelin. Pour l'instant, on prend pas une grosse pression. Ça qui fait plaisir, c'est qu'on peut bien défendre pour le moment. Il n'a pas de flèche, en fait, il a que le fût de barbare pour l'instant. Donc ça nous permet de stacker les petites troupes. C'est plutôt efficace pour notre deck. On va aller chercher la première tour. On va venir ici et puis on va défendre tranquillement avec un nouveau gobelin à Sarbacane, le gobelin explosif qui ne fait pas faire trop de dégâts. Et c'est GG. Et on se retrouve tout de suite dans la troisième game. Et on est parti dans cette dernière game face à numéro 1 du clan Kazakhstan. On espère encore une fois pouvoir faire une belle game. On va split le gang de gobelins pour faire tourner en début de game. Ok, ça joue le Goblinstein. On va partir sur une princesse côté opposé pour pouvoir tenter une défense qui puisse pas jouer un sort du même côté où il attaque. On va mettre un petit canon pour détourner le tout. Ça, plus un gobelin Sarbacane. On espère que ça va pouvoir faire le taf. Le gang de gobelins qui devrait survivre. On a dépensé beaucoup d'élixir, mais on va quand même tenter un fût de gobelin en contre-attaque. Ok, on n'a pas trop d'élex, ça fait plaisir, j'aurais peut-être dû un petit peu mieux placer le fût de gobelin et on aurait fait un meilleur taf. Ah, malheureusement les squelettes qui sont un peu ratés, on va pas prendre de coups quand même. Donc ça fait plaisir. On attend peut-être jouer une princesse au pont, on va voir ce qui se passe. Je pense qu'on... Non. Ok, c'est pré-shot. On va partir sur un Goblinstein fond de map pour le coup. Ok, ça joue PK, PK évolue. On va partir sur une princesse au pont, aller gratter quelques dégâts. En espérant pouvoir mettre 2 coups. Peut-être 3 du coup. Troisième coup. Oh, on va pouvoir mettre des très très gros dégâts là-dessus. Ça fait extrêmement plaisir. Oh, la princesse qui fait un énorme travail. Ok, on va pouvoir jouer un canon pour activer, pour attirer son Goblinstein. Les squelettes. On va mettre en plus une princesse en défense. Un gobelin Kirikou de l'autre côté. Et normalement ça peut faire une super défense. On va même avoir une belle contre-attaque. Il peut pas activer sa capa et faire des dégâts intéressants.
On va même partir avec un fût de gobelin derrière. Malheureusement, on va peut-être avoir l'esprit de glace. On va partir sur un canon juste là. Qui, je l'espère, va pouvoir défendre. Oh là là, ça dash quand même. C'est vraiment très très fort le cavalier. Bon, on a quand même un sacré avantage. On va partir avec Goblinstein de ce côté-là. L'avantage, c'est que sur le premier push, il a complètement oublié de défendre l'autre côté. Donc peut-être qu'on va pouvoir faire de même. Là, le Goblinstein qui avance, on va mettre une princesse côté opposé. Comme tout à l'heure, on va envoyer le fil gobelin. Le fil gobelin évolué. J'aurais peut-être dû le mettre de l'autre côté. Hop. Heureusement, il y a quand même beaucoup de win conditions. J'ai joué mes squelettes évolutifs bien trop tôt. Ça va être assez compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. Aïe, 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 aïe. Ça passe bien. On va pouvoir même jouer une princesse au pont. Et ça va être le GG. Est-ce qu'on peut prendre la deuxième tour? Ce serait sympa pour le pass royal. Allez, un coup de princesse. Ah, dommage. Dommage, dommage. On finit cette vidéo sur un petit 3-0. On pourra donc continuer le défi classique dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, salut!